Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Tout Africain digne de ce nom devait se mettre en position d'aider les services secrets africains, surtout quand ça concerne les pays africains en proie à l'insécurité, quand ça concerne les pays qui sont à la recherche, les amis, de leur souveraineté. Je parle là des micro-États. It was going to have a ripple effect. Et je parle là, je pense aux pays de l'AES qui sont constitués aujourd'hui en confédération. Bientôt, ça sera une fédération. Et là, les citoyens maliens, les citoyens burkinabés, les citoyens nigériens, je sais qu'ils sont politiquement matures et politiquement bien éduqués pour pouvoir, how to say in English, thwart all the useless plans of imperialism to maintain us on the subdevelopment and to maintain us in darkness. On ne devrait pas accepter cela. Les forces armées burkinabées, les forces armées maliennes, les forces armées nigériennes ne peuvent pas travailler seules si le peuple n'est pas avec eux. C'est pour cette raison que tout ce que entreprend les dirigeants de ce pays ou les leaders prospèrent parce que le peuple est avec eux, les amis. Hello there, this is your Ekuna man, your Ngi man, your Bamenda man, your Bakore man, and so proudly anglophone. Nous parlons depuis un bon bout de la République centrafricaine. Et la démarche de M. Touadéra et l'aide de la Russie, on vous a parlé ici du discours du Premier ministre de la République centrafricaine qui était à Saint-Pétersbourg, ancien Leningrad, qui a apprécié la coopération russo-centrafricaine et qui a dit clairement que grâce à cette coopération, les amis, aujourd'hui, on est en train d'aller en Centrafrique vers une stabilité certaine. Pas une certaine stabilité. Parce que les Russes qui sont là font un travail formidable. Un. De deux, la coopération avec la Russie ouvre les yeux et aide la République centrafricaine à développer d'autres plans de son économie. On a travaillé, ou du moins, on a été colonisé, esclavagisé par la France. Je parle là du cas de la République centrafricaine. Regardez l'état du développement dans ce pays pour mieux comprendre le cynisme, la méchanceté qui anime les dirigeants français. Vous voulez qu'on parle jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, hein, qui aurait même arraché la femme de Bokassa? Vous voulez qu'on parle de ce cynisme-là? Les amis, restons debout parce que le travail ne fait que commencer. Il s'appelle Sylvain Nguema. C'est un expert en analyse militaire. Et il tweet beaucoup. Depuis qu'on avait attrapé Figuera, un monsieur qui a tellement de nationalités, dont beaucoup de passeports, qui est arrivé en République centrafricaine, Dieu sait pourquoi. Tantôt il est américain, il est portugais, tantôt il est ceci, les amis. Vous avez vu que en Occident, ils ont commencé, non, vraiment, on l'a arrêté par rapport à rien, il n'y a pas de preuves et tout. C'est toujours leurs médias qui débitent des stupidités pareilles. Comme pour dire que les services secrets de la République centrafricaine ne savent pas bien faire leur travail ou ne peuvent pas bien faire un travail. Il s'agit là de la sécurité de la République centrafricaine, du peuple centrafricain. Et quand quelqu'un entre dans ce pays où il traverse les frontières ou les postes frontières où il y a des douaniers, il y a les policiers terrestres, ça peut être au niveau de l'aéroport parce que le pays est enclavé. Donc il n'y a pas de port, du moins il n'y a pas l'eau. Les amis, ce monsieur est entré dans ce pays et il était surveillé par les autorités centrafricaines. Quand il parle des autorités, il parle de gratins sécuritaires qui travaillent pour essayer de diminuer les risques de déstabilisation et de l'insécurité dans ce pays. On a mis la main sur lui. L'impérialisme qu'il a envoyé toujours, c'est l'impérialisme, déstabiliser, créer des situations de tension dans ce pays, a pensé qu'ils étaient plus intelligents que tout le monde. Que non. On a des voies et moyens aujourd'hui de mettre la main sur certaines de ces personnes et les éléments pour leur condamner ne manquent pas. Ceux qui ont travaillé avec M. Figuera ont parlé. Ils ont parlé. Les voix ont fuité. Cette fois-ci, c'est une autre voix accablant. Et ce monsieur dangereux, l'espion en question, parle de déstabilisation et dit même que s'il était centrafricain, il devait prendre les armes. Donc, ça veut dire quoi? Il est en train de dire que maintenant,
on travaille avec vous, vraiment, on vous donne les armes pour faire, mais si moi-même j'étais centrafricain, et il parle de la Sierra, on voit un terreau qui est en Centrafrique, soutenu par les Occidentaux, toujours pour déstabiliser la République centrafricaine. Les amis, je vous suggère d'écouter cette voice. Voilà les amis, c'est explicite. C'est lui qui parle. Il n'y a pas eu de l'intelligence artificielle, le trafic. Non. Alors que les jeunes aussi, c'est des victimes. Tu sais, moi, quand j'avais leur âge aussi, moi, j'étais un peu un bandit, quoi. Tu sais, quand j'avais 18 ans, 19 ans. Donc, je comprends ces jeunes-là, quoi. Tu sais. Moi, j'ai même des amis, malheureusement, qui sont partis en Syrie. Ils sont morts là-bas, là. Ils ont été rejoindre le Daesh et tout ça, là. Et donc, je comprends très bien, tu sais, ce qui motive un peu ce sentiment. Surtout, tu vois, des fois, j'essaie de me dire, moi, si j'étais un jeune peu dans Centrafrique, forcément, j'aurais pris les armes. À déstabiliser ce pays. La paix doit régner en République centrafricaine par tous les moyens. Parce que ceux qui sont en train de créer le désordre dans ce pays ne revendiquent rien. Ce sont des brigands financés par l'impérialisme occidental pour maintenir le pays dans le sous-développement, pour faire prospérer quoi les amis? Le pillage. Parce que tant qu'il y a la sécurité, ça sera difficile pour eux d'imposer leur pillage. Parce que la politique de pillage systématique des ressources de la République centrafricaine, c'est quelque chose de savamment pensé. Et ils savent que la stabilité en République centrafricaine, c'est la stabilité en Afrique. Donc c'est pour cette raison qu'ils essayent de déstabiliser le Sahel et la République centrafricaine. Regardez bien le cheminement des amis. C'est pour ceux qui ont fait un peu de géographie. La République centrafricaine a une frontière avec quoi? Avec le Tchad. Le Tchad a une frontière avec quoi? Avec quel pays? Le Niger. Le Niger a une frontière avec quel pays? Avec le Burkina Faso. Le Burkina Faso a une frontière avec quel pays? Avec le Mali. Le Mali a une frontière avec quel pays, les amis? Le Mali a une frontière avec la Libye. Donc, il faut diviser l'Afrique en deux comme ça, déstabiliser l'Afrique pour que l'Afrique ne connaisse jamais ce qu'on appelle le développement. It's not going to be possible. À bas l'impérialisme français. Regardez-moi Macron là. Il est en train de souffrir là. Son premier ministre démissionne. Il dit non, tu dois rester pour la stabilité. Il croyait qu'il était très intelligent. Regardez comment le nouveau Front populaire l'a humilié. Le parti de Marine Le Pen et tout. Il n'est pas populaire, il n'est pas intelligent. Et ces élites françaises qui continuent de piller l'Afrique sont bêtes. C'est pas moi qui le dis. Tout ce qu'ils font là, ça démontre qu'ils sont bêtes. On est en 2024. Si c'était des gens intelligents, ils devraient comprendre que les bases militaires n'avaient pas leur place en Afrique. Que le franc CFA n'avait pas sa place. They were supposed to understand these things. But we are telling them today, allez chez vous. Comme vous êtes en train de dire, oui, les Africains, allez chez vous. Nous voulons traiter d'égal à égal avec des gens et non le maître et l'esclave. Vous avez vu ça où? En 2024? It is not possible. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again and bye-bye for now.